Et toi, Sophie, ta bonne résolution? Eh bien, moi, ça va être de faire un peu de sport pour avoir la fesse ferme, n'est-ce pas? Donc, c'est la bonne résolution. Vous faites un peu de sport ou pas? Oui. Oui, vous êtes sportif? Ouais. Alors, vous allez être ravis d'apprendre que quand on fait 25 minutes d'exercice, on libère de l'endomorphine. C'est une morphine naturelle, ce qui permet de garder le sourire et d'être un petit peu défoncé, mais très naturellement, ce qui nous rend joyeux. Et du coup, ça reste pendant 3 heures dans le corps. Donc, ça nous permet d'être en forme, d'être super dynamique. Alors, le problème du sport, bon, c'est qu'il faut trouver des lieux pour faire du sport. Je ne sais pas, vous êtes où, vous, pour faire du sport? Vous avez une salle ou vous êtes dehors ou... Oui, j'ai une salle. Vous avez une salle qui est à côté de chez vous? Voilà. Bon, alors, moi, j'avais montré, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, des clubs de sport un peu high-tech, vachement bien et tout. Un peu cher, il est vrai, parce qu'il y avait des spas dedans, hammam, etc. Mais alors, aujourd'hui, il y a une grande mode, c'est les salles de sport low cost. Vous avez déjà entendu parler de ça? Low cost. Comme les compagnies. Oui, c'est exactement, c'est comme les compagnies low cost. Alors, bon, j'ai été un peu regardée, vous allez voir en image ce que ça donne. Ces salles de sport low cost, c'est exactement les mêmes équipements que dans les salles plus grand standing. Simplement, c'est dans des hangars et c'est en général en périphérie des villes. Donc, c'est pas dans le centre. Mais malgré tout, non, mais les machines sont exactement les mêmes. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les machines des salles de sport usuelles. Vous les retrouvez là quand même. Hein. Au niveau du cardio, etc., on a le même équipement. Les lumières sont un peu grêles, c'est un peu moins harmonieux. Et puis alors, souvent, les douches sont payantes. Parce qu'alors, ils se rattrapent sur le service. C'est le même principe que pour les compagnies aériennes. Les directeurs de ces salles de sport se sont rendus compte que les gens ne prenaient pas forcément leur douche sur place. C'est-à-dire qu'ils prenaient la douche à la maison. Ils se sont dit, bon, on va faire payer les douches. On fait payer la serviette, par exemple, qui n'est pas payante dans d'autres salles de sport. Il n'y a pas de hammam, il n'y a pas de sauna, il n'y a pas tous ces petits bonus qui nous donnent envie d'aller au sport. Moyennant quoi, c'est 300 € l'année. Et alors, on peut faire... C'est pas cher. 300 € l'année, c'est pas cher. Une salle de sport, c'est bien plus que ça, normalement. Donc, c'est quand même pas mal. Alors après, il faut penser aussi un peu pratique, faire du sport au bureau. Pourquoi pas? Pour rentabiliser. Hein, on prend du... Voilà, on a parlé d'être écolo au bureau. Moi, je trouve qu'il faut être un petit peu sportif au bureau. Parce que l'idéal, c'est d'aller faire du sport entre midi et 2. Encore faut-il avoir une salle de sport. C'est pas évident d'y aller quand tu fais comment quand tu es au bureau pour aller dans Alors, une salle de eh bien justement, comme tu ne peux pas y aller forcément entre midi et 2, tu fais du sport à ton bureau. Alors attention, à ce que le boss ne passe pas à ce moment-là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu gênant. Mais il y a aujourd'hui des logiciels, donc entre deux mails professionnels, vous allez sur un petit logiciel, vous allez voir, ces logiciels, ça explose en ce moment sur le net, qui permettent de faire du sport au bureau. Alors on vous indique quelques exercices, je les montre en accéléré parce que c'est un petit peu pénible, hein, c'est un peu long. Alors là, c'est des étirements, vous voyez, elle travaille un petit peu comme ça, hein, les côtés. Là, le maintien du dos, le dos bien droit, voilà, on regarde avec François exactement. Elle est comme ça, voilà, donc on le fait pendant la pause. Là, c'est pour la nuque, très bon. Toi, Charlène, qui te tient mal, qui ne fait pas de barre au sol. Voilà, comme ça. On a toutes donné nos bonnes résolutions pour l'année 2010. On t'a toujours pas entendu. C'est quoi la tienne? La mienne, être écolo au bureau. C'est ce que veulent 80% des Français. Parce que c'est sûr que c'est facile d'être écolo chez soi. Enfin, en tout cas, c'est assez simple. Au bureau, c'est plus compliqué. Je vais vous montrer des séquences de Mathilde pendant sa journée au travail et vous allez me dire où est-ce que le bas blesse écologiquement parlant. Mathilde, tu regardes tes bêtises. Oui, je prends mon mot. Mathilde travaille de temps en temps et Mathilde imprime. Elle imprime beaucoup d'ailleurs. Et là, attention, Mathilde s'énerve contre l'imprimante. Elle jette ses feuilles et elle imprime trop de mails. Alors qu'elle pourrait les imprimer de l'autre côté. Ouais, tu peux utiliser la feuille et tu n'es pas obligé d'imprimer tous les mails. Peut-être n'imprimes aucun des mails, il n'y a aucun intérêt d'imprimer un mail. Et ils sortiront pas de la boîte, hein, de la boîte de réception de toute façon. Tu peux les laisser dedans. On va reprendre depuis le début. Mathilde imprime et elle imprime trop, mais ça c'est comme la plupart des Français. Un Français en moyenne, un salarié en moyenne imprime 28 pages par jour et jette un quart des feuilles à la poubelle. Ça fait 1,2 million d'arbres sacrifiés en France par an. C'est énorme. C'est énorme. Morale de l'histoire, travaillons moins. Non, morale de l'histoire, imprimons mieux. Travaillons moins. On imprime recto verso, comme le dit Claire. Et révolutionnaire, on se sert d'une police qui s'appelle l'écofonte. C'est une police écolo et elle utilise moins d'encre qu'une police lambda. Écofonte, on la trouve On la télécharge n'importe où sur Internet. Vous tapez police écofonte et vous pouvez la télécharger n'importe où. D'accord? Donc voilà ce qu'on fait avec les feuilles. Le soir, voilà, je fais un elle s'en va parce que Mathilde ne dort pas au bureau. Donc, on la voit partir, elle met son manteau, se dirige vers la porte. Elle n'a pas éteint les ordinateurs. Et il y a plein de choses. Hein. Mathilde part très tôt du travail, on voit qu'il fait encore jour. Hein. Mathilde part à 4 heures du boulot. Là, t'es grillé en flag. Donc, qu'est-ce que Mathilde a fait mal? Elle n'a pas éteint la lumière. Qu'elle avait déjà allumée. Qui était déjà allumée. Elle n'a pas éteint les ordinateurs. Elle n'a pas éteint l'ordinateur parce qu'un ordinateur en veille continue de consommer. Donc on éteint son ordinateur même si on s'absente 3 quarts d'heure du bureau. Hein. À partir de 3 quarts d'heure, on éteint son ordinateur. Il y a une dernière chose. Elle a laissé la fenêtre ouverte, donc du coup l'air froid rentre. Exactement. Et le chauffage repart. On ne chauffe pas à l'extérieur. Et même l'idéal serait de fermer la fenêtre et de baisser le chauffage de quelques degrés. Comme ça, au moins, la nuit, personne n'est là. Et moi, j'ai 2 petites astuces. Alors,
pour les produits suremballés de Mathilde. Une poubelle écolo de bureau. De bureau. Hop, voilà. Dedans, je sais pas si vous voyez. Ah oui, une poubelle. On peut trier. Le tri au bureau. Comme ça, on arrête de mettre n'importe quoi dans sa poubelle à Mathilde. Ma deuxième petite astuce. Ah, le cactus colonnaire. Putain, mais t'es forte. Mais Tu me blesses, C'est Sophie. colo comme ça, j'en ai pas l'air. Un cactus colonnaire. C'est une plante dépolluante d'intérieur. Ça diminuerait les ondes électromagnétiques émises par les ordinateurs. Donc Mathilde, il y a encore du boulot, ma chère amie.